Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et en tout cas, je tiens à vous féliciter car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez bientôt avoir votre futur chiot ou peut-être que vous venez de l'avoir et que vous voulez faire correctement les choses. Donc vraiment félicitations car je sais que grâce à vous, premièrement, vous allez devenir un super maître pour votre toutou et deuxièmement, vous allez lui offrir une vie magique. Et c'est l'objectif des Duck Dog, c'est de vous permettre de partager une relation pleine de complicité et d'harmonie, mais surtout d'offrir une vie merveilleuse à votre chiot et à terme votre chien. Donc vraiment, bravo! Maintenant, on va voir quel est le matériel qu'il faut prévoir si vous allez adopter un chiot ou si vous venez d'avoir votre chiot, il y aura un petit peu de matériel. Donc pour tous ces matériels, je vous invite directement à fouiller soit sur internet ou vous irez dans une animalerie à côté de chez vous pour trouver un petit peu tout ce qu'il vous faut. Donc au niveau des gamelles, il y a plusieurs tailles et la taille va dépendre de votre chiot ou du moins de votre futur chien. D'accord? Forcément, si vous prenez un bébé Jack Russell ou un bébé Yorkshire, Chihuahua, des chiens de petite taille, il vous faudra des gamelles un peu plus petites. Mais attention, typiquement, là, je vais avoir des gamelles qui sont vraiment, pour moi, beaucoup trop petites. Vous avez vu, on peut limite mettre 3 apéricubes et 2 cacahuètes dedans. Donc, c'est vraiment un peu trop petit. Je vous invite à adapter la taille, c'est vraiment important, surtout au niveau de l'eau. Donc, premièrement, pour l'eau, je vais vous conseiller d'avoir quelque chose de plus large. Adaptez-vous surtout sur la taille parce que si votre chiot est petit comme ça, il ne pourra pas boire. Donc, avoir de quelque chose de plus grand, surtout au niveau de l'eau. Vous pouvez choisir des bols qui sont plats et qui sont pas arrondis en hauteur, mais qui sont vraiment beaucoup plus plats, surtout au niveau de l'eau. Pour l'alimentation, vous pouvez prendre quelque chose aussi de plus grand que ça. Sachez qu'à terme, vous allez pouvoir moduler la gamelle. La seule chose qui compte chiot, c'est surtout la hauteur. C'est vraiment extrêmement important. Là, typiquement, c'est super, c'est mignon, c'est génial, mais c'est beaucoup trop petit, autant pour l'eau que pour les repas. D'accord? Maintenant, que ce soit en plastique ou que ce soit en inox comme celle-ci, ça n'a pas d'importance, c'est un choix personnel, c'est vous qui décidez. Sachez que l'avantage de l'inox, c'est que votre chiot ne va pas les détruire. Puisque votre chiot va tester une fois ou deux, il va voir que c'est absolument pas agréable du tout au niveau des dents. Et tout ce qui est plastique, votre chiot va plutôt jouer avec, va pouvoir la détruire. Donc assurez-vous, si vous le souhaitez, plutôt prendre quelque chose en inox au début, afin que votre chien et votre chiot apprennent à ne pas détruire sa gamelle autant d'eau que sa gamelle de nourriture. Concernant la gamelle d'eau doit être illimitée. D'accord? Elle doit être en accès illimité. J'en parlerai également dans une prochaine vidéo au niveau de la propreté. Vous verrez à quel moment il ne faut pas qu'elle soit en illimité et c'est vraiment important que vous puissiez avoir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également d'où mettre tout le matériel puisqu'il y a des endroits où c'est correct et il y a des endroits à éviter. Donc premièrement, au niveau des gamelles, assurez-vous d'avoir un point d'eau ou deux. Vous pouvez typiquement avoir une autre gamelle d'eau si vous laissez votre chien à l'extérieur, si vous avez un jardin ou si vous avez un balcon comme ici. Donc j'aurai une deuxième gamelle à l'extérieur et j'aurai sa gamelle pour ses repas. Ensuite, au niveau des promenades, vous allez avoir besoin d'une laisse et je vous invite fortement à avoir une laisse qui fait au minimum 1,20 m jusqu'à 1,80 m. Évitez des laisses trop courtes de moins d'1,20 m. Pourquoi? Vous allez apprendre à votre chiot à tirer. Si la laisse est courte, on va créer une tension et si la laisse se tend, le chien va se mettre à tirer. Donc ayez au moins une laisse entre 1,20 m, 1,80 m. Pas trop court, pas trop long, sinon c'est encombrant. Au niveau des couleurs, ça vous appartient. Si vous préférez plat ou rond, ça vous appartient aussi au début. À terme, surtout si vous allez avoir un gros chien, sachez que les laisses en corde ronde sont beaucoup plus agréables que des laisses plates où vous pouvez littéralement vous exploser les mains si vous avez un chien puissant et qui tire comme un dingue. Mais si vous êtes là aussi, c'est pour apprendre à votre chiot à bien se promener également lors des promenades. Vous le verrez également dans d'autres vidéos. Ensuite, il vous faut une longe à utiliser pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément confiantes de détacher votre chiot. Puisque rapidement, et vous le verrez dans d'autres prochaines vidéos, je vais vous apprendre le suivi naturel, à détacher votre chiot pour pouvoir le balader sans laisse. Si vous voulez utiliser des longes, vous pouvez. Par contre, adaptez les longes au gabarit de votre chien. Typiquement, si vous avez un chien qui va devenir une grande race, je prends par exemple du malinois, du berger allemand, ce sont des chiens de moyenne grande taille.
Ce type de longe va être bien parce que en arrivant, votre chiot aura déjà un certain gabarit, il aura déjà un petit peu de force, donc il va pouvoir les tirer. Par contre, si vous avez des petites races, style Jack Russell, style Cavalier King Charles, Chihuahua Yorkshire, voilà, tout ce qui est vraiment des chiens de petite taille, ces types de longes-là vont être un peu trop lourdes à tirer. Donc, je vous invite au début à favoriser plutôt des longes en corde ou en cordelette. Vous pouvez trouver ça en animalerie ou sur Internet. Au niveau de la longueur, entre 10 et 15 mètres. Ne prenez surtout pas des longes trop courtes de 5 mètres puisque vous allez la tenir ou si vous la laissez traîner au sol, il n'y a pas assez de longueur et de distance pour que votre chien puisse suffisamment explorer, découvrir. Et deuxièmement, au-delà de 15 mètres, c'est encombrant. Vous allez vous mélanger les pinceaux, ce n'est pas agréable pour vous, ça va se bloquer partout. Voilà, 10 et 15 mètres, c'est très bien, c'est à vous de voir si vous souhaitez. Personnellement, j'aime utiliser du 10, j'aime utiliser du 15. Mais vous verrez que dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre à promener votre chiot au début sans, puisque naturellement le chiot va vous suivre. Mais bien sûr, il faut apprendre correctement à faire les choses. Ensuite, au niveau des promenades, je vous invite fortement à avoir des gamelles rétractables. Comme vous pouvez le voir, ce sont des gamelles que je peux mettre absolument partout et que vous pouvez avoir avec vous. Et c'est surtout des gamelles pour l'eau. Donc dès que vous allez promener votre chiot, pensez toujours à avoir dans votre sac à dos, oui, il vous faudra un sac à dos. Pensez à avoir des gamelles où vous allez pouvoir faire boire votre chiot. Naturellement, la taille de la gamelle va dépendre aussi de votre chiot et de sa taille. Typiquement, quand je balade la meute, j'en ai toujours avec moi et c'est hyper pratique à avoir dans le sac à dos et à sortir pour faire boire mon chien ou pour faire boire votre chiot à terme. Ensuite, au niveau de la laisse, au niveau de la longe, ici, je n'ai pas de collier ni de harnais. Pour quelle raison? Eh bien, ça dépend de vous. C'est un choix personnel. Je sais que j'ai des clients et des propriétaires de chiens qui favorisent et qui préfèrent le harnais au début. Il n'y a aucun souci. Il faut savoir simplement une chose, que pendant les 2-3 premières semaines où vous allez avoir votre chiot, on s'en fiche royalement que votre chiot tire. Pour quelle raison? Vous le découvrez dans d'autres vidéos, mais simplement parce qu'on veut lui faire découvrir le monde et on veut le socialiser. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes au début quand vous avez un chiot. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez avoir un collier ou un harnais. Au niveau du harnais, vous pouvez pour commencer prendre un harnais avec une attache dans le dos, ça n'a absolument aucune importance. Vous pouvez également et aussi avoir un collier. Je vous invite à habituer votre chiot à avoir les deux, puisqu'en grandissant, vous allez pouvoir être amené à utiliser un collier. Donc on veut habituer le chiot à avoir un collier autour du cou, on veut l'habituer à pouvoir le promener avec un collier. Voilà, typiquement, vous le verrez dans une vidéo. J'étais avec Rio, un petit Westie de 3 mois qui s'est mettre le promener au harnais parce qu'il n'acceptait pas le collier et on avait un chien qui traînait, qui s'arrêtait, qui n'avançait pas. En apprenant correctement, et vous le découvrirez, on peut naturellement faire marcher un chiot au niveau du collier et à cet âge-là, les chiots tirent légèrement, même si votre chiot tire, il ne va pas vraiment se faire mal ou s'abîmer en tirant. Donc c'est vraiment un choix personnel, je vous invite à avoir les deux pour habituer votre chiot à avoir l'un comme l'autre, car en grandissant, vous pourrez être amené à en avoir deux. Sachez juste qu'une chose à terme, en grandissant, je vous conseille fortement d'avoir un harnais si vous le souhaitez et que votre chien tire encore, avoir un harnais avec une attache devant, pas une attache dans le dos, mais c'est le sujet d'autres vidéos. Donc prenez des colliers, au niveau des colliers, choisissez surtout des colliers en nylon, choisissez ou des colliers en cuir, mais évitez tout ce qui est métallique, ça ne sert strictement à rien. Même chose au niveau des laisses, ne choisissez pas des laisses métalliques en chaîne. Vous allez vous exploser les mains et ce n'est pas du tout bon pour votre chiot. Même si vous dites oui, mais comme ça, mon chiot ne va pas mordiller la laisse. Oui, mais ça, c'est juste une question d'apprentissage. Vous pouvez très rapidement apprendre à un chiot à ne pas mordiller la laisse quand vous le promenez et vous découvrez d'ailleurs comment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous venez de découvrir un extrait de ma formation, le défi spécial chiot. Il est extrêmement difficile pour moi de vous enseigner tout ce qu'il faut savoir pour éduquer votre chien en une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation en ligne 100% sur l'éducation des chiots avec 4 chiots différents afin de vous montrer exactement comment faire pour éduquer votre chiot correctement. Je vous invite dès maintenant à cliquer sous cette vidéo pour découvrir cette formation et en faire l'acquisition dès aujourd'hui. Car plus vous allez attendre, plus les problèmes de votre chiot, il va grandir avec, ils vont évoluer. Et ces problèmes vont devenir longs, chers et compliqués à résoudre. À l'inverse, si vous commencez aujourd'hui, vous allez partir du bon pied avec votre chiot et vous allez en profiter pour les 12 prochaines années. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube EducDog et on ne l'oublie pas, EducDog. L'éduquer, c'est
l'aimer.